Petite amie feint d'être malade 3 ans, juste pour tester si je suis là pour son argent. Jingsheng. Jingsheng. Le repas est prêt, viens manger. Merci pour tout, Xiaoxiao. Tu livres le jour. Et tu cuisines pour moi. Tu ne te reposes jamais. Ça va, je ne suis pas fatiguée. C'est moi qui te ralentis. Si je n'avais pas cette maladie cardiaque congénitale, je pourrais travailler. Tu ne serais pas si épuisé. Ne dis pas ça, Jingsheng. C'est mon devoir. Pour guérir le cœur de Jingsheng, on a mis tout l'argent de la famille. Ces 3 ans, grâce à toi, on a tenu jusqu'ici. Maman, Xiaoxiao a déjà beaucoup fait pour moi. On ne peut plus lui imposer ça. Mais Ne t'inquiète pas, tante. Je ne lâcherai jamais Jingsheng. Je vais bosser dur. Je veux le guérir. Repose-toi bien à la maison. Je pars travailler. Après, je reviens te voir. J'y vais. J'y vais. presque 3 ans, Lin Xiaoxiao, elle n'a jamais vu que tu faisais semblant d'être malade. Jingsheng, tu joues bien le malade. Si je ne savais pas que Jingsheng faisait semblant, avec son air si faible, on croirait qu'il a vraiment un problème cardiaque. Voilà le vrai style de notre famille Jiang, comme il se doit. Maman, ça fait 3 ans que je fais semblant d'être malade à la maison. Tu veux tester Xiaoxiao encore combien de temps? On a des milliards. C'est pas nécessaire. Maman, c'est aussi pour toi. On a eu de l'argent ces années. Les filles qui t'approchent, toutes veulent notre argent. Sans astuce. Comment voir ses vrais sentiments? Sont-ils sincères? Je sais que tu tiens à Lin Xiaoxiao, mais le temps révèle le cœur. S'il ne tient même pas ça, comment prouver qu'il t'aime vraiment? N'oublie pas, avant, tu t'es fait avoir par tes ex vénales. Xiaoxiao n'est pas comme ça. J'aime bien Xiaoxiao aussi. Mais j'ai quand même peur. Alors, il reste 3 jours avant 3 ans. Je veux la tester ces 3 jours. Si elle réussit, je vous laisse vous marier. Maman, tu veux encore tester Xiaoxiao? Oui, tu verras bientôt. Xiaoxiao, je sais que tu manques d'argent, c'est pour ça que je t'ai fait venir. Sois futé à l'intérieur. Ici, tout le monde est riche, on ne peut pas les offenser. Compris, Wang Ji. Merci de m'avoir trouvé ce boulot. Sinon, je ne sais pas quand j'aurais pu réunir l'argent pour soigner le cœur de Jingsheng. Messieurs, voici la nouvelle. Prenez soin d'elle. Viens, serre le vin. D'accord. Pas mal physiquement. Respecte-toi. Respecte-toi. Arrête de jouer la pure.
C'est juste pour l'argent. 200 000 par mois, ça suffit? Notre jeune maître baille. Il aime beaucoup de filles. Toutes veulent finir dans son lit. Exactement. Si tu le satisfais aujourd'hui, tu vivras dans le luxe après. Quoi? Tu penses que je mens? Maman, Pourquoi tu cries? garde ton argent. J'ai déjà un copain. Même si j'ai besoin d'argent, je ne ferai jamais ça. Je ne le trahirai pas pour de l'argent. Tu vois, je l'avais dit, Xiao Xiao n'est pas vénal. Pourquoi tant de hâte? Le test n'est pas fini. Je veux voir jusqu'où Lin Xiaoxiao peut aller. À quel point? Tu bosses ici pour l'argent. Tu fais semblant d'être fidèle. Tu crois que je vais te croire. Je suis là pour mon copain, je bosse pour payer ses soins. Ton histoire est géniale. Tu disais que tu voulais aider ton copain. Gagner de l'argent pour ses soins. Je t'offre une chance. Toi, Viens, à genoux, bois. Même ça, tu n'y arrives pas. Tu voulais pas gagner de l'argent pour soigner ton copain. T'as pas l'air de tant l'aimer. Xiao Xiao, si je deviens nul plus tard, tu m'aimeras toujours autant. tu dis quoi, Jingsheng? J'aime la personne que tu es, peu importe comment tu changes, je t'aimerai toujours. Je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. D'accord. Je bois. Xiao Xiao, Désolé, mon ami a trop bu. Il s'est trompé de salle. c'est bon. Si on continue, Jiang va se fâcher. Ça gâche tout. Ça te regarde pas. Dégage. Si je n'avais pas envoyé quelqu'un à temps, Lin Xiaoxiao t'aurait presque vu. Maman, je préfère arrêter le test. Je veux plus que Xiao Xiao soit blessé encore. Maman, là, tu vas trop loin. Ce soir, ils ont vraiment exagéré. C'est rien. C'est juste de demander à Lin Xiaoxiao de s'agenouiller, ça ne va pas la tuer. Plus elle sacrifie, plus elle prouve son amour. Mais, Pas de mais. Xiao Xiao, tiens bon encore un peu. D'accord. C'est la dernière fois. Je veux plus que Xiao Xiao souffre. T'inquiète pas. Maman sait ce qu'elle fait. Merci pour ce soir. Rentre et repose-toi bien. Merci Wang Ji. Génial. On se rapproche de la guérison de Jingsheng. Jingsheng. Jingsheng ne peut pas avoir une si belle voiture. Je dois halluciner à cause du stress. Xiao Xiao. Qu'est-ce qui t'arrive, Xiao Xiao?
Yunchen, c'est toi? Xiao Xiao, qu'as-tu vécu ces années? Carence nutritionnelle chronique, anémie sévère aussi. Jing Cheng t'a traité comme ça? C'est pas la faute de Jing Cheng. J'ai juste mal dormi récemment. Ça ira mieux dans quelques jours. Dis rien à mes parents. Depuis ton départ de la famille Ling, tes parents t'attendent chaque jour. Ils n'acceptent pas Jing Cheng. Je ne rentrerai pas. Qu'a donc Jing Cheng de si spécial? Pourquoi tu donnes autant pour lui? Repose-toi bien. Ton corps ne supporte plus trop d'efforts. Merci Yunchen. Allô? Xiao Xiao, où es-tu? Rentre vite. Jing Cheng a rechuté. Il est à l'hôpital. Quoi? J'arrive tout de suite. Jing Cheng a besoin de moi. Je viendrai te voir un autre jour. Surveille Xiao Xiao, je veux tout savoir sur ses mouvements. Oui. Dr Zhang, la patiente Lin Xiaoxiao, le rapport pathologique est sorti, c'est un cancer du foie stade terminal. Quoi? Xiao Xiao, désolé. Je ne peux pas rester sans rien faire. Monsieur, votre fille est en danger. Vérifie un certain Jiang Jingcheng, je veux tout savoir sur lui. D'accord. Jing Cheng. Jing Shang est hospitalisé. Tu étais introuvable toute la nuit. On pourrait croire que tu l'as abandonné et que tu es partie seule. Sœur, arrête un peu. Désolé pour le retard. Docteur, comment va Jing Cheng maintenant? Monsieur Jiang a une maladie cardiaque congénitale, développement incomplet. Il a eu une insuffisance cardiaque hier soir et a perdu connaissance. Il faut opérer vite, sinon il risque de mourir à tout moment. Danger de mort? Docteur, programmez l'opération vite. D'accord? Préparez les frais, il faut environ 200 000. Dvason de Tizin. Dvostotesin? C'est foutu. On n'a pas autant d'argent à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas 200 000 maintenant. Si je demande à mes parents, ils voudront sûrement nous séparer. Xiao Xiao, on arrête. Jing Shang, c'est pas possible. On va faire l'opération, on va le faire. Facile à dire. Sans argent, comment faire? Je vais trouver une solution pour l'argent. Il y a un moyen pour toi de réunir ces 200 000. Docteur, quelle solution? Une grande entreprise cherche des volontaires pour tester des médicaments. Tente une fois. Tester un anticancéreux rapporte 200 000. C'est risqué, non? Il y a un risque vital, oui si rejet. Il n'y a vraiment pas d'autre moyen. C'est le seul que je connais. C'est le moyen le plus rapide d'avoir 200 000. J'y vais. Xiao Xiao? C'est trop dangereux. Mais perdre toi me fait plus peur. Docteur, donne-moi le contact de ce labo. Je veux leur numéro. Ok, suis-moi. Xiao Xiao? Maman, ça va comme ça. C'est sûr de laisser Xiao Xiao tester ce médicament. T'inquiète, j'ai tout vérifié. Ce traitement anti-cancer est très sûr. J'ai dit ça juste avant. C'était juste pour lui faire peur. Si Xiao Xiao l'apprend plus tard, pourra-t-elle encore m'accepter? T'inquiète pas, Xiao Xiao est mature. Elle comprendra sûrement. On va aussi l'accueillir dignement et la marier chez nous. Rapport à Monsieur Jiang Jingshang, depuis des années, fait semblant d'être malade pour tester Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin l'a soutenu 3 ans. Pendant 3 ans, il a été trompé par Jiang Jingcheng et Zhao Qilan, par cette mère et son fils. Exploité et épuisé, il a eu une vie dure. Bravo Jiang Jingcheng. Oser traiter Xiao Xiao ainsi, je dois, devant Xiao Xiao, révéler son vrai visage.
Je t'ai dit de suivre Xiaoxiao. Où est-elle maintenant? Mademoiselle Lin est dans une entreprise pharmaceutique. Elle veut rejoindre un essai de médicaments anti-cancer. Quoi? Xiaoxiao est trop faible, elle ne supportera pas ce médicament. Si elle le prend, sa vie sera en danger. Il faut l'arrêter. Mademoiselle Lin, cet essai, le risque d'échec est élevé. Il y a même risque de mort. Tu veux vraiment participer? Xiaoxiao? Quand j'irai mieux, je ne te décevrai pas. D'accord. Je suis sûre. Ça fait déjà 4-5 heures, pourquoi ça traîne autant? Elle a sûrement été retardée. Attends encore un peu. Si tu le dis, c'est vrai. On va pas rester là à attendre. Ce n'est pas toi. Dis en moins, s'il te plaît. Xiaoxiao n'est pas comme ça. Mais Jinglin n'a pas tort. Maman, Xiaoxiao. Maman. Elle appelle? T'as vraiment eu de la chance, mec. Xiaoxiao est une fille géniale. Maman s'incline. Elle a réussi mon test. Je vais maintenant lui annoncer la bonne nouvelle. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable. Pourquoi personne ne répond? Xiaoxiao doit se reposer après avoir pris le médicament. Elle se repose. Pourquoi appeler alors? Allons la chercher maintenant. Oui, je veux lui faire une surprise. Je vais la demander en mariage. Ordonne d'apporter la dot la plus prestigieuse. Épouse Xiaoxiao. D'accord. Bonjour, Bonjour. nous sommes la famille de Lin Xiaoxiao. On vient la ramener chez elle. Où est-elle? Je ne sais pas. Elle est morte? Lin Xiaoxiao a échoué au test de médicaments. Voici son certificat de décès. Impossible. Xiaoxiao allait très bien. Comment pourrait-elle mourir? Tout ce que je dis est vrai. Impossible. Tu mens sûrement. D'accord. Xiaoxiao est fâché contre moi? Non, c'est Xiaoxiao qui voulait que tu me fasses peur. Xiaoxiao va bien, n'est-ce pas? Xiaoxiao. J'ai eu tort. Xiaoxiao, Source, s'il te plaît. Xiaoxiao, tu as réussi le test. Sors juste. Tu peux devenir la belle-fille des Jiang. Écarte-toi. Arrête de faire semblant. Si tu tenais à Xiaoxiao, tu l'aurais prouvé avant. Lin Xiaoxiao est déjà morte. C'est ta faute. De quel droit tu parles? Xiaoxiao est morte. Le médecin nous avait assuré que le médicament était sûr. Comment Xiaoxiao a-t-elle pu avoir un problème? Maman, tu as raison. Xiaoxiao ne mourra pas. Xiaoxiao l'a promis. Elle m'épousera. Je veux l'épouser. L'épouser? Xiaoxiao avait déjà des soucis de santé, anémie sévère, et aussi un cancer. Elle est restée près de toi des années. Comment tu pouvais ignorer ça? T'es pas digne de l'épouser. C'est pas possible. Anémie. Et cancer du foie. Maman. Pourquoi je savais rien? Pourquoi c'est arrivé? Tu t'es occupé d'elle ces 3 ans? J'ai jamais imaginé qu'elle souffrirait autant. Si elle n'avait pas testé ce médicament, elle serait encore en vie. Xiaoxiao, pourquoi t'es si naïve? Je voulais juste te tester, si tu aimes vraiment Jingsheng. Si j'avais su que t'étais malade, je t'aurais jamais laissé tester le médicament. Maman, Jingshang. Ne vous laissez pas avoir par elle. Lin Xiaoxiao n'est pas morte. Ne vous laissez pas avoir par elle. Lin Xiaoxiao n'est pas morte.
Un diagnostic, ça s'achète facilement. On peut facilement le falsifier. Ce faux dossier circule partout. Lin Xiaoxiao est morte. Falsifier, ça n'a plus de sens. Tu dis qu'elle est morte, donc elle est morte. Pourquoi te croire? T'étais son médecin pour l'essai. Ou t'es de sa famille? On connaît Xiaoxiao depuis 3 ans. Pourquoi je ne t'ai jamais vu? Je ne suis pas médecin ici, ni de la famille de Xiaoxiao, mais Maman, Jing Shang. Vous avez entendu? Non, ni médecin ni famille. Puisque tu connais Lin Xiaoxiao, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que Lin Xiaoxiao pense que Jing Sheng sera toujours malade. Elle a peur d'être un fardeau. Alors elle a simulé sa mort, pour nous quitter. Et cette personne, c'est Lin Xiaoxiao, qui a engagé un acteur. peur d'être un fardeau? Ridicule. Xiaoxiao a testé des médicaments pour lui. Impossible qu'elle ait peur d'être un poids. Haha. Qui sait si elle n'a pas agi par culpabilité? C'est peut-être pour ça qu'elle a fait ça. En plus, le médecin a dit « Ce test est très sûr ». Lin Xiaoxiao veut juste rendre service facilement, pour que Jing Sheng arrête de la harceler. Tu calomnies Xiaoxiao? Calomnie. Bien, tu dis qu'elle est morte. Alors laisse-nous entrer, qu'on la voie. Vivante, on voit la personne, morte, on voit le corps. Tu oses nous laisser entrer. Je veux la voir. Jing Sheng, tu ne verras plus Xiaoxiao. C'est ma fiancée. Pourquoi tu m'empêches de la voir? Oui, t'es qui toi? Pourquoi tu bloques Jing Cheng? Assez. Votre famille a harcelé Xiaoxiao 3 ans, même morte. Vous la laissez pas tranquille. Je répète. Jiang Jingcheng, tu ne mérites pas de voir Xiaoxiao. Tu fais tout pour empêcher Jing Cheng de la voir. T'as peur que la vérité sorte, Jing Cheng. Il fait tout pour nous empêcher de voir Lin Xiaoxiao. Il y a quelque chose de louche. Lin Xiaoxiao n'est pas morte. Elle va très bien. Écarte-toi. Je dois voir Xiaoxiao. Arrête-le. Je vais dévoiler leur arnaque. Ils sauront que notre famille Jiang n'est pas facile à tromper. Jiang Jingcheng, Xiaoxiao? Xiaoxiao? Tu n'es pas Xiaoxiao. Moi? Où est Xiaoxiao? Non, je suis là pour tester le médicament. Où est Lin Xiaoxiao? Et sa maladie? Explique-moi ça. Jing Shang, tu comprends toujours pas. Tout ce que t'as vu aujourd'hui, c'est Lin Xiaoxiao qui a tout monté. Elle veut juste se débarrasser de toi pour trouver un riche. Où est Lin Xiaoxiao? un type comme toi, tu la verras jamais. Oublie-la. Je la retrouverai tôt ou tard. Je lui demanderai en face. Attends un peu. On y va. Xiaoxiao? Ces 3 ans, c'était du faux. Elle est partie, pourquoi revenir ici? Je viens juste prendre mes affaires. Y a quoi à prendre? N'oublie pas. C'est Lin Xiaoxiao qui t'a quitté. Xiaoxiao? Jingcheng, Xiaoxiao? Où étais-tu? C'est quoi? je l'ai cherché exprès pour toi en montagne. Ils disent que ce talisman marche.
Tu iras mieux avec. Alors tu n'es pas rentré pour ça? Oui? Oui. Xiao Xiao? Promets-moi de ne plus faire ça. D'accord. Ça va, ça va. Si tu guéris, tout vaut le coup. C'est juste un porte-bonheur nul. Une femme comme elle, qui vient des quartiers pauvres, achète ces trucs, des babioles sans valeur, pour tromper un idiot comme toi, puis invente une histoire pour que tu sois reconnaissant. Vendre. Vendre du sang. Xiao Xiao a déjà donné son sang. Je me souviens, ce jour-là, j'ai dit sans réfléchir, on n'a plus d'argent pour tes médicaments. Puis Xiao Xiao est partie toute la journée. Elle est rentrée le soir avec beaucoup d'argent. On n'a encore plus d'argent ici. Comment payer les soins de Jingcheng ce mois-ci? Tante, ne t'inquiète pas pour l'argent. Je trouverai une solution. Tante, j'ai acheté les médicaments de Jingcheng. Xiao Xiao, qu'est-ce que tu as fait? Ça va, tante. Au fait, il y a 5000 yuans sur cette carte. Prends-la d'abord. Le mois prochain, je vais vite réunir l'argent pour les soins de Jingcheng. Je me demandais comment une fille pauvre pourrait trouver autant d'argent. En fait, elle a vendu son sang. Je me demandais pourquoi Xiao Xiao était anémique. C'était pour moi qu'elle a vendu son sang. Elle a vraiment vendu son sang. Je l'ai vraiment sous-estimée. Elle s'est fait tant de mal. Elle veut vraiment te fuir. Elle a tout essayé. Tais-toi. Pourquoi tu t'énerves? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Ces babioles sans valeur, ça t'émeut à ce point. Franchement, je comprends pas. Elle t'a fait quel genre de magie? Qu'est-ce que tu regardes? Elle a sûrement trouvé quelqu'un d'autre. Elle t'a laissé tomber. Xiao Xiao n'est pas comme ça. Je dois absolument retrouver Xiao Xiao. Je vais mobiliser tout le clan Jiang. Je la retrouverai. Jingcheng, faut-il vraiment déployer autant de moyens? Pourquoi Xiao Xiao est-elle partie sans prévenir? Elle doit avoir ses raisons. Ce genre de femme rusée, pourquoi tu la cherches? Tout ce qui s'est passé à l'hôpital aujourd'hui, clairement, elle veut te quitter. Tu comprends pas encore. Impossible. Xiao Xiao a sûrement ses raisons. Réveille-toi, Jiang Jingcheng. Si elle se sentait mal, elle aurait pu le dire. On n'allait pas la manger. Pourquoi engager une actrice pour jouer devant nous? Stop. Si ce n'était pas à cause de vous, Xiao Xiao ne me quittera pas. Toi? Je dois la retrouver. Lin Xiaoxiao, quand j'aurai la preuve que tu mens, voyons comment Jingcheng va te défendre. Yunshen, merci à toi cette fois. Monsieur, vous exagérez? Sans toi, cette idiote. On ne sait pas combien de temps elle se serait fait avoir. La famille Jiang est vraiment audacieuse. Chef de la famille Lin, beaucoup de gens de la famille Jiang sont mobilisés. Ils cherchent partout la jeune Miss. Qu'en pensez-vous? Bien, je suis au courant. Pour cette affaire, je m'en occuperai. Yunshen, merci de t'en occuper.
fait que la famille Jiang abandonne. D'accord, on me laisse faire. Xiao Xiao? Pourquoi tu m'as quitté? J'allais presque t'épouser. Pourquoi t'es parti si soudain? Tu allais devenir la belle-fille Jiang. Jiang Jingcheng. Jiang Jingcheng, regarde-toi maintenant. Mademoiselle, Lin Xiaoxiao est retrouvée, mais... J'avais dit qu'elle irait bien, Jingcheng. Je vais te montrer son vrai visage. Mais quoi? Continue. Jeune maître, vous... Allez voir vous-même. Où est Xiao Xiao? Je dois lui demander en face. Allez voir vous-même, jeune maître. C'est mieux d'y aller en personne. Si elle défie la famille Jiang, elle doit payer. Pourquoi m'avez-vous amené ici? Où est Xiao Xiao? Jeune maître, dans ce cercueil, c'est Lin Xiaoxiao. Xiao Xiao? Comment ça se fait? Xiao Xiao? Que se passe-t-il? Elle est morte. Serait-ce... C'est à cause de sa santé? Le test du médicament a échoué. C'était juste un essai. Comment ça peut tuer? Elle nous a menti. Je vais la démasquer. On est riche. Pourquoi tester Xiao Xiao? 200 000. On lui donne 200 000 par mois. Même 200 000 par mois, notre famille peut payer. Voilà où on en est. Vous l'avez poussée à mourir pour ces 200 000. C'est vous qui l'avez tuée. Et alors, même si elle est morte, des femmes comme elle, il y en a partout. Mais j'aime Xiao Xiao. N'oublie pas, c'est toi qui as accepté au début de coopérer à notre test. Sans ton accord, on n'aurait pas créé autant d'épreuves. Si on est les coupables, alors tu es complice. C'est moi. C'est moi qui ai tué Xiao Xiao. À l'époque, tu as accepté de coopérer à notre test. Jiang Jingcheng a failli mourir pour toi, j'ai failli y laisser la vie, mais pour vous, c'était juste un test pour entrer dans une famille riche. Papa, Yunshen, merci à vous de m'avoir révélé son vrai visage. Mademoiselle Lin n'a pas fait de bilan, c'est vraiment possible. Le risque est déjà signé. Elle a refusé le bilan elle-même. On commence. Attends. Qui t'a dit de tester le médicament sur Xiao Xiao? Sortez, tous dehors. Où suis-je? Je testais un médicament? Non. Ça fait mal. Je dois encore lui apporter de l'argent pour ses soins. Combien de temps tu vas continuer comme ça? Allonge-toi tout de suite. Papa? Pourquoi t'es là?
Tu sais encore que je suis ton père. Tu sais dans quel état est ton corps. Mais Jingsheng a encore besoin de moi pour ses frais médicaux. Il n'a pas du tout besoin d'argent pour ça. Regarde-toi bien. Impossible, impossible, impossible. Impossible, impossible, impossible. Tu crois que le fils aîné des Jiang manque d'argent? Comment serait-il l'héritier Jiang s'il l'était? Pourquoi la famille Jiang ignorerait sa maladie? C'est faux. Zhang Jingcheng t'a toujours menti? La famille Jiang ne s'occupera jamais de toi. Tout ce qu'il fait n'est que mensonge. Quoi? Jingsheng. Jingsheng n'est pas comme ça. Xiao Xiao, si tu ne crois pas, je peux t'emmener voir maintenant. Pourquoi Jingsheng m'a-t-il menti? Il m'aime vraiment? Xiao Xiao, si tu veux la vérité, je peux le faire te le dire. Aide-moi à commander une poupée, je t'enverrai l'adresse. Alors, quels sont tes plans? Je ne sais pas. Toutes ces années, j'ai tout abandonné pour lui. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Si tu n'as rien envie de faire, va étudier à l'étranger un moment. À ton retour, tu reprendras l'hôtel familial. D'accord. Les vêtements commandés par mademoiselle sont top. Portés, on se sent tout de suite mieux. Les hôtels de luxe à l'étranger font pareil. Notre hôtel doit être à la hauteur. J'ai testé moi-même cette tenue, que ce soit le look, la matière ou le confort. C'est parfait pour notre hôtel. Mademoiselle a vraiment bon goût. Allez, retournez au travail. C'est la fille du milliardaire Lin. Tout l'hôtel lui appartient. Mais elle gère tout elle-même. Ah, Je veux boire. Tu bois comme ça depuis 3 ans. Tu ignores complètement la société. Les affaires de Jiang sont en ruine. Tu le savais? Ça n'a rien à voir avec moi. Le jour où Xiao Xiao est morte, mon cœur est mort aussi. Et si je te dis que Lin Xiaoxiao n'est pas morte, elle vit très bien maintenant. Xiao Xiao est vivante. Va voir si tu ne crois pas. Xiao Xiao? Xiao Xiao? Xiao Xiao? Tu es vivante. Xiao Xiao, tu sais, ces 3 ans, j'ai vécu dans le regret chaque jour. Si je n'avais pas écouté ma mère, on ne se serait pas séparés. Je ne t'aurais pas perdu. Monsieur, vous faites erreur sur la personne? Xiao Xiao? J'ai eu tort. Pardonne-moi. Recommençons, d'accord. Monsieur, vous vous trompez vraiment de personne. Xiao Xiao? C'est Jingsheng, tu ne te souviens pas de moi. Monsieur, je ne suis pas Xiao Xiao. Je ne connais pas Jingsheng. Laissez-moi passer, ne gênez pas mon travail. Jinglin, sa réaction. Elle n'a pas l'air de le connaître. Tu ne te trompes pas? Maman, elle a ruiné Jingcheng. Impossible de me tromper. C'est Lin Xiaoxiao. C'est ça.
J'ai vécu 3 ans avec Xiao Xiao. Je ne peux pas la confondre. Ah oui, Xiao Xiao a un grain de beauté au cou. On le saura en regardant son cou. Il y a un grain de beauté sur son cou. Regarde son cou et tu sauras. Tu es Xiao Xiao. Je ne comprends pas, lâche-moi. Je le savais. Tu as simulé ta mort pour fuir Jingshang. Fausse mort pour t'échapper. Sans la puissance des Jiang. Tu m'aurais vraiment dupé. Quoi? Maintenant, ton faux décès est démasqué. Tu veux faire comme si tu ne nous connais pas? Tu veux juste t'en sortir comme ça? Xiao Xiao, tu pensais vraiment que j'étais un fardeau. C'est pour ça que tu as simulé ta mort. Tu voulais me fuir. Monsieur, respectez-vous. Si vous continuez à me gêner, je vais appeler la police. Haha, alors? Tu paniques. Tu veux fuir. À l'origine, tu aurais pu être la jeune maîtresse Jiang, mais voilà. Au fait, Xiao Xiao, si tu m'épouses, tu deviens la jeune dame Jiang. Jiang Jingshang, t'es fou. Je te préviens, si elle entre chez les Jiang, elle va tout bouleverser. Ça suffit. Personne n'empêchera Xiao Xiao d'épouser un Jiang aujourd'hui. Elle a souffert 3 ans pour moi. Elle mérite d'être heureuse. Pas besoin. Votre bonheur, Jiang, je n'en veux pas. Tu prends la grosse tête. Mais il y a des limites. T'as honte de revenir, non? Pensez ce que vous voulez. Partez, s'il vous plaît. Xiao Xiao, Tu comprends pas le chinois? Lin Xiaoxiao, c'est nécessaire. C'est entre vous. C'est vos histoires avec Lin Xiaoxiao. Vous la connaissiez? Cette Lin Xiaoxiao est morte. Le passé ne me concerne pas. Attends. Je t'ai dit de partir. Tu veux quoi encore? Puisque tu dis ne pas être Lin Xiaoxiao, alors je vais faire comme si tu ne l'étais pas. Mais vu ta tenue, tu travailles ici, non? Je suis client VIP de cet hôtel. Je consomme ici. Tu veux m'arrêter? Vous voulez commander? Sortez vos spécialités. Apportez tout ce que vous avez de mieux. J'ai assez d'argent. Attendez. Un souci. Votre hôtel ne prétend-il pas que le client est roi? Alors Dieu te demande maintenant de t'agenouiller pour servir tout à l'heure. sœur, tu fais quoi? Tu peux pardonner qu'elle ait joué avec toi 3 ans. Moi, je ne peux pas pardonner qu'elle ait trompé la famille Jiang. Je veux qu'elle paie pour avoir offensé les Jiang. Si tu nous sers bien, je pourrais te pardonner. Désolée, je ne suis pas une servante. Dans notre hôtel, on ne sert pas à genoux. Lin Xiaoxiao. Je peux agir d'un simple geste. Oublie ton job de serveuse. Je peux te faire virer de toute la ville. Tu ne pourras rester nulle part à Yuncheng. Xiao Xiao, cède un peu. Je parlerai à ma sœur chez moi. Elle te pardonnera. Si tu épouses un Jiang, tu feras partie de la famille Jiang. Je ne céderai à personne. Encore moins m'agenouiller devant qui que ce soit. Haha, d'accord. Tu as du cran. Mais aujourd'hui, le cran ne vaut rien. Attends, je vais appeler le manager de l'hôtel. Ça ne se réglera pas juste en t'agenouillant, ce sera plus compliqué que ça. Personne ne viendra t'aider, car cet hôtel m'appartient. Xiao Xiao,
Qu'est-ce que tu racontes? Cet hôtel, est le plus luxueux de Yun City, c'est une propriété du groupe Lin. Hé, Lin Xiaoxiao, tu as disparu 3 ans. Tu as perdu la tête. Tu ignores vraiment la puissance des Lin à Yun City. Tu crois qu'avoir le nom Lin fait de toi un membre du clan? Oui, Xiaoxiao. Si tu es lié à la famille Lin, pourquoi ma famille ferait tout pour te tester? J'étais trop naïve avant. Je croyais que l'amour vrai n'est pas lié à l'argent. J'ai tout perdu pour ça. Tout ça juste pour ne pas te stresser. Oui. 3 ans sans se voir. Comment t'as changé comme ça? Avant t'étais simple. Maintenant tu dis n'importe quoi. Tu dis que cet hôtel est à toi. Comment tu le prouves? Je dois vraiment te prouver ça. D'accord, d'accord. Tu veux voir avant de croire. Où est le manager? Où est le manager de l'hôtel? Je suis le manager ici. Que puis-je faire pour vous? Je veux qu'elle s'agenouille pour servir. Elle refuse. Elle ose même nous répondre. Est-ce la gestion de votre hôtel et la façon dont vous traitez le personnel? Je veux qu'elle s'agenouille maintenant et s'excuse. Qui êtes-vous pour faire agenouiller mademoiselle Lin? Lin Xiaoxiao est la fille de la famille Lin. Xiaoxiao, viens avec moi. Personne ne t'embêtera là-bas. Je n'ai pas le temps pour vos bêtises. Partez. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai démasqué. Tu paniques. Tu oses te faire passer pour la fille Lin. À mon avis. Enlève le grand, ça passe. Toi, la vraie ne descend pas à votre niveau. Partez tout de suite, sinon je serai ferme. Oh, juste un simple gérant d'hôtel. Il se prend trop au sérieux. Oser défier la famille Jiang. Tu me crois ou pas? Je peux te faire virer de Yuncheng. Pff. La famille Jiang, c'est rien, oser se comparer aux Lin. Haha, c'est vrai. Les Lins sont puissants. Ma famille Jiang ne rivalise pas. Mais toi, simple gérant d'hôtel, employé du groupe Lin, quel rapport avec toi? La famille Jiang n'a rien à voir avec moi, mais elle concerne mademoiselle Lin. Tu répètes toujours mademoiselle, encore mademoiselle. C'est Lin Xiaoxiao. Qu'est-ce qu'elle t'a donné pour te faire ramper comme un chien et jouer la comédie avec elle? Surveille ton langage. Oh, je comprends. Tu la protèges autant, vous deux, vous. Ose insulter la demoiselle. Tu veux mourir? Oh, quoi? Tu t'énerves. Tu veux te battre. Xiaoxiao? Tout ce que dit ma sœur, c'est vrai. Ça me regarde? Ça ne vous concerne pas? Oh, tu l'avoues alors. Pour que le gérant de l'hôtel Lin la défende autant, il cache sûrement quelque chose. Ils ont une relation louche. Comment ça a pu arriver, Xiaoxiao? Il t'aimait tant il y a 3 ans. Tout a changé depuis ton arrivée. Dis-le. Tu l'as menacé, non? Zhang Jingchang, qu'est-ce que tu fais? Sécurité. Sécurité. Virez-les d'ici. Xiaoxiao, n'aie pas peur. Je te protégerai. Je ne le laisserai pas te nuire. Dégage. Pff. Espèce de sans-gêne. Heureusement, elle n'est jamais entrée chez les Jiang. Elle était si sage avant. Incroyable comme elle a changé en 3 ans. Maintenant, elle séduit des hommes pour de l'argent. Si je la revois, je vais lui donner une leçon. Tu n'as pas fini de faire du scandale. Jiang Jingcheng. Sans moi, tu serais encore dupé par cette garce. Tu ne saurais rien. Si elle entre dans la famille Jiang, qui sait de qui elle serait enceinte? Assez. Ce n'est pas le moment. Tu la défends encore. Toi. Maman, je connais Xiaoxiao mieux que vous. On a vécu ensemble 3 ans.
Elle ne serait jamais avec ce manager, même si c'était le cas, c'est qu'on l'a forcée. Viens. On y va. Xiao Xiao? Je te ferai revenir à mes côtés. Xiao Xiao? Puisque tu veux pas rentrer avec moi, ne m'en veux pas alors. Que fais-tu? Xiao Xiao, n'aie pas peur. Je te ferai pas de mal. Que veux-tu? Xiao Xiao? Ces 3 ans où tu faisais la morte, tu sais comme j'ai souffert. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as attaché juste pour dire ça. C'est tout. Je veux que tu restes avec moi. Xiao Xiao? 3 ans de faux décès. Même quand t'étais avec ce directeur d'hôtel, j'étais même pas en colère. Reconnais juste ta faute. Je te pardonne. Tu restes la belle-fille des Jiang. Admets ta faute, Jiang Jingchang. Votre famille est riche. Mais tu m'as quand même forcé à tester des médicaments risqués, soi-disant, prétendument, pour tester mes sentiments. Ma vie ne compte pas. Tu ne m'aimes pas. Aime-moi, aime tout de moi. Lin Xiao Xiao. Dans cette ville. Ma famille est Jiang, notre jeune maître Jiang. Je peux avoir toutes les femmes. Mais ce poste, je le garde pour toi. Tu sais. Aujourd'hui, une femme doit lutter pour cette place. Tu sais ce que ça coûte. Épouse du fils Jiang. Ça ne m'intéresse pas. Xiao Xiao? Pourquoi avoir choisi ce directeur d'hôtel? Pour l'argent. Tu veux de l'argent? J'en ai. J'en ai beaucoup. Je te donne tout mon argent. Arrête de rêver. C'est fini entre nous. Fini. Alors, reste toujours avec moi. Lin Xiao Xiao. Lâche-moi. Tu l'as choisi, ce directeur d'hôtel gras, pourquoi pas moi? Cours. Lin Xiao Xiao. Tu ne peux plus fuir. Que veux-tu? Dégage. T'es fou? Arrête. Attrape-le. Xiao Xiao, ça va. Ça va. D'accord. Donc lui aussi, c'est ton amant? Pas étonnant que ces 3 ans où tu faisais la morte, tu as pu tromper la famille Jiang. Pendant ces 3 ans de disparition, tu étais avec lui, n'est-ce pas? Jiang Jingcheng? Tu as fait souffrir Xiao Xiao 3 ans? Tu veux encore lui faire du mal? T'es vraiment cruel? Lin Xiao Xiao. Tu peux être avec eux. Pourquoi pas avec moi?
Ne projette pas tes sales idées sur Xiao Xiao, ne force pas Xiao Xiao à penser comme toi. 3 ans déjà. Toi et ta famille Jiang, tout ce que vous avez fait, je vous ferai payer cher. 3 minutes. Yuncheng, 3 grandes familles suffisent. T'es qui, toi? Tu crois pouvoir rayer les Jiang de Yuncheng? Oui? Juste un clown né de trafic louche, jamais digne d'être pris au sérieux. 3 minutes suffisent. Je vais rayer votre famille Jiang pour toujours. La famille Jiang s'est trop cachée ces années. Des gens comme toi se croient tout permis. Vous vous faites des illusions. Un geste de Jiang et Yuncheng tremble. Tu ne peux pas nous toucher, Mama. Lâche Jingsheng, Lâche mon fils. touchez à Jingsheng. La famille Jiang vous détruira. Xiao Xiao, je t'écoute. La famille Jiang va tomber bientôt. Tout ça ne me concerne plus. Je me demandais d'où venait la confiance de Lin Xiao Xiao. En fait, elle s'est liée, pas qu'au directeur d'hôtel. Je te conseille, au lieu de parler pour rien, réfléchis bien où aller maintenant. Car votre famille Jiang va bientôt disparaître. Tu joues la comédie. Tu ne peux plus t'arrêter. Lin Xiao Xiao, tu oses défier la famille Jiang, juste pour séduire cet homme. Tu te prends pour qui? La valeur de tous nos biens dépasse 100 millions. Dans toute Yuncheng, personne ne peut ruiner les Jiang d'un coup. 100 millions. Peut-il détruire les Jiang? Vous verrez bientôt. Quoi? Les actions chutent soudain. Les livraisons stoppées. Les partenaires réclament des dommages. Tous les avoirs sont gelés. Impossible. C'est la nuit. La bourse est déjà fermée. Les autorités sont parties. Comment a-t-il fait ça? Comment quelqu'un peut ruiner la famille Jiang en minutes? Juste une petite famille Jiang. Vous ruiner ne demande rien. Un simple geste suffit. Qui es-tu vraiment? Tu oses blesser Xiao Xiao. C'est juste une petite leçon pour vous. Xiao Xiao, Partons? Maman. Que faire? On va vraiment faire faillite? C'est ta faute. Trop de femmes. Pourquoi choisir celle-là? Fallait pas choisir Lin Xiao Xiao. Cette garce, c'est une porte-poisse. On ignore ses combines. Elle a séduit un gros poisson, plus puissant que notre famille Jiang. Et maintenant, on va vraiment redevenir des gens normaux? Comment faire revenir Xiao Xiao? Non. Je ne laisserai pas la famille Jiang être détruite comme ça. Invitation au banquet Lin. Oui. Le chef de la famille Lin a annoncé récemment, la fille Lin revient bientôt, un banquet sera organisé pour son retour, si on peut se lier à la famille Lin. Notre famille Jiang retrouvera sa gloire. La famille Lin est immensément riche. Vont-ils coopérer avec nous? Donc, nous devons nous unir à la famille Lin. Si on s'unit à eux, avec leur soutien, notre famille Jiang ne fera pas faillite. Elle deviendra plus forte. Pour la famille Jiang, je le veux. Xiao Xiao, quand la famille Jiang sera forte grâce au lin, je te ferai revenir. Tu n'es qu'à moi. Mon père exagère trop. Au fait, il est où? Il a peur qu'on t'embête sans savoir qui tu es, de peur que tu sois victime d'injustice. Mon oncle a une réunion.
Je dois y aller après. Va travailler, c'est important. Serveur. Madame, vous voulez boire quelque chose? Non merci. Il fait un peu froid ici. Pouvez-vous m'apporter un vêtement? Madame, on n'a que l'uniforme de serveur ici, regardez. Apportez-le-moi s'il vous plaît. Madame, voilà la tenue demandée. Jingsheng, quand tu verras la fille Lin, il faut absolument t'en approcher. Parle bien avec elle. Essaie de gagner sa sympathie. Si tu conquiers la fille Lin, la famille Jiang aura un avenir. Regarde-toi maintenant. Tu penses encore à cette garce Lin Xiaoxiao, n'oublie pas. Qui nous a mis dans cette situation? La fille de Lin Group, tu dois la conquérir. Je sais. Xiao Xiao, Lin Xiaoxiao. Pourquoi est-elle là? Xiao Xiao, Jingsheng, que fais-tu, cette porte-malheur? N'a-t-elle pas assez ruiné notre famille Jiang? Toujours là, quelle plaie. Lin Xiaoxiao. Tu sais où on est? Quel genre d'événement? Ce banquet d'aujourd'hui, c'est pour la fille Lin, organisé par la famille Lin. Tu oses venir ici? Ah. Tu t'es fait passer pour un serveur. Tu ferais vraiment n'importe quoi. Tu m'as vu en serveur. Avec quels yeux tu vois ça? Tu juges sans savoir. Apparemment, la faillite des Jiang n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, vu nos 3 ans ensemble. Partez maintenant. Je ferai comme si je n'avais rien vu. Xiao Xiao, j'ai agi sur un coup de tête. Lin Xiaoxiao. Arrête de faire semblant. Tu crois vraiment qu'être au sommet te rendra princesse? Je te le dis, jamais il épousera une fille comme toi. Il se moque juste de toi. Donc pour moi, celle qui doit partir, c'est toi, non? Qui veut que Xiao Xiao parte? Xiao Xiao, ça va. Ah, je vois qui c'est. Lin Xiaoxiao s'est fait passer pour serveuse. Elle s'est infiltrée dans la salle. C'est toi qui l'as aidée, hein? Si je ne me trompe pas, toi et le manager de l'hôtel, vous bossez aussi pour Lin Group. Je comprends mieux maintenant. Tu peux ruiner les Jiang en minutes. En quelques minutes, c'est la faillite. Donc, tu as utilisé le pouvoir des Lin. Et alors? Ou pas? Ruiner les Jiang? Pas besoin des Lin? Ha ha ha! C'est trop ridicule. Pour ça, hormis les Lin, personne ne peut. Aucun autre clan ne peut le faire. Même si tu nies, je le sais quand même. Tu as utilisé le pouvoir des Lin en secret pour aider cette garce à se venger de nous. Si le chef des Lin l'apprend, tu crois que tu pourras sortir vivant d'ici? Alors tu comptes sur les linges. Je pensais que tu étais un vrai grand nom. Xiao Xiao, Xiao Xiao, si tu veux t'accrocher à quelqu'un, choisis quelqu'un de fort. Il ne fait que profiter des Lin. Il finira par te causer des problèmes. Xiao Xiao, Zhang Jingcheng, écoute-moi. Reste loin de Xiao Xiao. d'accord, d'accord, tu le choisis lui. Alors attends que j'épouse la fille Lin, quand j'épouserai la fille Lin. Ne regrette pas alors. Je veux voir qui ose autant, non seulement épouser ma fille, mais aussi la menacer. Papa? Qui tout à l'heure a manqué de respect à ma fille. Donne-lui une leçon. C'est quoi ça? Digne de la fête de retour de ma fille. Tu es la fille Lin. Je ne ressemble pas. Impossible. C'est forcément une erreur.
chef de la famille Lin. Il doit y avoir un malentendu. Xiao Xiao, pourquoi tu ne m'as rien dit sur ta vraie identité? Jiang Jingchang, je suis contente de ne pas être avec toi en tant que fille Lin, sinon je n'aurais pas vu votre vraie nature. Pendant Sleeping Illness 3 ans, je livrais le jour, je rentrais laver, cuisiner, je faisais toutes les tâches. Le soir, je donnais des cours pour payer tes soins. J'ai même acheté du sang et tes médicaments. Ta mère et ta sœur m'ont toujours tourmentée. Et pour ton soi-disant test, elles m'ont forcé à être cobaye d'un nouveau médicament. J'ai failli mourir sur la table d'opération. Ce n'est pas assez. Après être revenu chez les Lin, par respect pour nos 3 ans, je n'ai rien fait contre votre famille Jiang, mais vous m'avez provoqué, encore et humilié. Quand j'ai refusé de céder, vous m'avez même kidnappé. Ça vient juste d'arriver. Ce type, une vraie bête déguisée, ose dire qu'il veut épouser la fille Lin. Pourquoi tu pourrais m'épouser? Parce que j'ai failli mourir chez toi. À cause de ton indifférence, ou juste parce que tu es sans honte, tu veux que j'admette mes torts, devenir ta soi-disant épouse Jiang. Aujourd'hui, je vais, devant tous les notables, révéler ton vrai visage, Jiang Jingcheng, et celui de ta famille. Il y a 3 ans, ma fille est trop gentille. C'est pour ça que votre famille Jiang a pu survivre jusqu'ici. Je n'aurais jamais cru. Vous n'avez aucun remords. Vous êtes même pire. Osez toucher à ma fille. Tu cherches vraiment les ennuis. Garde. Traînez-les dehors. La famille Lin ne veut pas de ces déchets. Yun Cheng n'a pas besoin de ce genre non plus. Xiao Xiao, j'ai eu tort, pardonne-moi. Xiao Xiao, c'est eux, ils m'ont poussé à te tester. Jiang Jingchang, traître. Comment la famille Jiang a pu avoir un type comme toi? Tout à l'heure, il y a eu un incident. Désolé pour ce spectacle. Osez viser la fille Lin. La famille Jiang l'a bien cherché. C'est vrai. Ce que mademoiselle Lin a subi, ils doivent payer au centuple. C'est bon, tout le monde. Très heureux. Merci à tous d'être venus de loin pour la fête du retour de ma fille, Lin Xiao Xiao. Ici, je veux, devant vous tous, annoncer 2 grandes nouvelles. La première, en tant que chef de la famille Lin, dans les 3 prochaines années, je vais me retirer peu à peu. Tous les biens de la famille Lin seront remis à ma fille. Xiao Xiao prendra la relève. Elle, dès maintenant, sera l'héritière de la famille Lin. La deuxième, devant vous tous, le bonheur de ma fille dépendra d'elle seule. Xiao Xiao, la famille Lin est déjà une grande famille. Tu n'as pas à épouser qui que ce soit. Papa sera toujours là pour toi. Je serai ton meilleur soutien. Merci papa. Je serai heureuse.